ça a toujours été une passion, ce sont les poupées. D'ailleurs, derrière moi, vous voyez, il y a même une tulipe. Parce qu'avant, enfin, et toujours, hein, j'étais passionnée par ces poupées coréennes. Et donc, forcément, quand je me suis mis au crochet, j'ai commencé à faire des poupées. Donc, en fait, je suis contente de vous présenter mes poupées parce que, en fait, enfin, je suis heureuse, hein, mais elles ont été vendues sur Etsy, donc elles partent bientôt. Donc, je peux vous les présenter avant qu'elles s'en aillent. Donc voilà, donc ça c'est Mademoiselle Coulette, voilà, avec sa bouée et en maillot de bain, cette saison, presque, pas encore mais presque. On a Mademoiselle Orange, voilà, avec son doudou. Et on a Mademoiselle Craquette. Alors, on voit un petit peu moins son visage. Voilà. Donc voilà. Alors ça c'est pour les poupées qui partent bientôt. Et alors je vais vous expliquer un petit peu comment je procède. Donc ces poupées là, alors je suis pas encore, malheureusement je sais pas faire, peut-être un jour, mais je ne crée pas de tuto. Tous les modèles sont soit inspirés, soit mélangés de tutos existants et de créatrices, voilà, de livres. C'est pas voilà. Donc là, ces poupées-là, en fait, en général, alors il y a un mélange, hein, parfois, à force on mélange, ou on rajoute une longueur aux jambes, ou puis plus on avance et plus on arrive aussi à faire un petit peu ce qu'on a envie et ce qu'on imagine. Mais elles sont en grande partie quand même inspirées de ce livre. Voilà, Ma poupée au crochet d'Isabelle Quessechan, je ne sais pas si je prononce bien. Il est superbe ce livre. Bon, je pense que vous êtes beaucoup à le connaître, mais voilà, c'est encore, je pense, pour les gens qui débutent. Voilà, il est magnifique ce livre en fait. Alors, en fait, au départ du livre, voilà, vous avez des modèles de poupées, des photos super sympas. Et la présentation de poupées avec des habits différents. Donc là, c'est pour la nuit. On a les collières. Là, elle est en maillot de bain avec sa piscine. Donc, voilà, il y a des mises en scène qui sont super sympas. Et donc après, on passe aux explications. Donc il y a le tuto de la poupée. Donc c'est toujours la même, hein. Après, c'est à vous de mettre des cheveux différents, de l'habiller comme vous voulez. Et il y a le tuto de chaque habit et de tous les petits accessoires. Voilà. Donc voilà, ça c'est, je vous conseille. Et en plus, alors je ne sais plus son nom, mais je vous mettrai le lien en bas. Il y a une personne qui a fait sur YouTube un tuto de cette poupée en suivant ce livre. Ce qui fait que quand on débute, mais c'est super génial, parce qu'on a le livre, parce qu'on ne comprend pas toujours tout quand on débute, c'est normal, c'est le temps de s'y faire. Et donc ce tuto sur YouTube aide en même temps à lire le livre et à faire la poupée pas à pas avec elle. Non, je vous mettrai le lien, franchement, ça m'a beaucoup servi au départ. Donc voilà pour l'inspiration de ces petites poupées. Donc moi, je l'ai... Alors, elle travaille avec... moi, je travaille avec du coton. Par contre, Isabelle, elle conseille autre chose, je crois. Je sais plus, je crois que c'est... Oui, elle travaille avec la Bergère de France. Voilà. Donc il y a un mélange d'acrylique, de laine et je sais plus, c'est marqué, tout est marqué dans le livre. Alors c'est peut-être ça fait un aspect un peu plus doux, voilà. Mais moi je préfère le coton parce qu'en fait c'est plus solide, je trouve, pour les petites filles qui jouent avec. Et en plus je mets du fil de fer dedans. Elles sont articulées. Hop, donc on peut les asseoir, on peut leur faire tenir des objets. Et donc je trouve que le coton c'est plus solide quand on met du fil de fer dedans. Voilà. Donc c'est vraiment rigolo parce qu'on peut leur faire toutes les positions. Elles sont toutes articulées. Elle c'est pareil.
Donc ça c'est... hop, je pose. Alors que je vous montre, j'en ai une en cours. Alors déjà, je travaille avec... je vais essayer d'aller dans l'ordre. Hein. Avec ce coton. Voilà. Donc soit le Senis de cheval blanc ou alors le Langue de Quattro. Voilà. Hop. Donc il y a plein de couleurs. Hein, puis j'aime bien ce coton, il est joli. Et surtout le Senis, il est joli parce qu'il brille un peu, je trouve. Enfin, et donc je les crochette soit en 2,5 ou soit en 3. C'est juste si j'en veux une plus ou moins grande. Hein. Parce que vous voyez, il y a des grosses différences. Par exemple, entre celle-là et celle-là. Donc je pense qu'il y en a une qui est crochetée au 2,5 et une au 3. Hop. Voilà. C'est juste, voilà. Juste pour la taille que je change de crochet. Mais sinon... Donc voilà, ça c'est pour le coton que j'utilise. Ensuite, le fil de fer. Donc je prends ce que j'ai, hein, je prends ce que j'ai chez moi. Alors peut-être ça mériterait du fil de fer un peu moins épais, mais au moins ça tient bien. Voilà, fil de fer tout bête, une pince qui tord et qui coupe en même temps. Voilà, et donc avec ça je prépare une espèce de une ossature, on va dire. Voilà. Voilà. Donc, donc là, au bout, je tords le fil bien comme il faut en rond. Et je mets un bout de scotch, du scotch pareil, hein, ce que j'ai, tout bête, pour éviter que ça abîme le coton. Donc voilà, je l'enroule là. Et alors vous voyez, ça c'est le début. Alors le tuto d'Isabelle, donc on fait le corps, on commence par une jambe, on fait la deuxième, on fait comme une sorte de pont pour accrocher les deux jambes. Et ensuite, on tourne autour des deux jambes et on monte jusqu'au cou. Voilà. Une fois qu'on est au cou, on arrête. Et là, on fait la tête. Alors, la tête, elle est drôle. Je vous montrerai, je prendrai des photos quand je serai arrivée à la tête. Ça fait comme une espèce de petite bassine, là. Et après, il y a une coque qu'on vient rajouter par-dessus. Donc, voilà. Du coup, ça, l'ossature, j'enfile dans les jambes, comme ça. Et après, je bourre. Voilà, je mets du bourrage. Donc en ce moment, j'en avais plus, donc j'ai ouvert un coussin, tout simplement, comme beaucoup, je crois. Et voilà. Et donc après, on continue à tourner autour du fil de fer. Et quand on a fait la tête, on vient la mettre pour la coudre. Et si c'est trop long, c'est pas grave, hein, on tord dans la tête, on retord le fil de fer. Donc ce qui fait que on a une poupée articulée. Bon, je trouve ça génial. Voilà, tout simplement. Donc voilà ce qu'il en est pour l'ossature et pour articuler les poupées. Ensuite, pour les cheveux, alors j'adore. Alors, il y a plein de façons de faire les cheveux, mais ça c'est pareil, il y a plein de tutos sur YouTube, c'est chouette. Ça c'est tout simplement du coton, en fait, ce sont des chaînettes. Donc je fais une chaînette en partant de la tête. Et je redescends, c'est pareil, je vous mettrai le tuto en bas. Il y en a un exprès pour ces cheveux-là qui sont super chouettes. On fait une chaînette et on redescend en faisant plusieurs mailles dans une maille. Ce qui fait que ça tourne comme ça, tout simplement. Alors c'est un peu long, mais franchement, je vous mettrai le tuto de ce cheveu qui est présenté exprès. Et sinon, j'adore... Alors, je vais vous montrer avec elle. Voilà, ces cheveux-là. Ça, ou ceux-là. Voilà. Alors, ceux-là, ils sont super. C'est des cheveux qu'on utilise, je crois, pour faire les poupées en tissu. Je sais plus le nom. Les poupées où on serre avec les fils pour faire la forme du visage, je sais plus.
on utilise ces cheveux-là. Et en fait, je vous mettrai aussi le site en barre d'infos. Je la commande chez Butinette. Voilà. C'est Minette, excusez-moi. Oui. Alors, c'est la houle. Alors, moi et l'anglais, désolé. La houle butt. La pupenwool. Et donc, c'est chez Butinette. Alors, il y en a de la châtain, il y a noir, je crois. Donc, il y a cette couleur comme Mademoiselle Orangette. Il y a du blond aussi. Ça fait vraiment cheveux, c'est excellent, j'aime bien. Donc, voilà. Ça fait un petit peu fou, ces cheveux, c'est rigolo. Après, vous pouvez utiliser de la laine que vous avez. Hein, je sais pas si j'en ai une là. Non. On va vous présenter. Voilà. Voilà pour ces jolies petites demoiselles. Ah ben celle-ci. Ça, c'était de la laine, je ne sais même plus. Un reste de laine. Voilà. Alors, c'est vrai que c'est rigolo quand c'est de la laine un peu poilue ou molletonnée. Voilà, c'est plus marrant. Donc, voilà. Ah oui, et les yeux, c'est ça aussi. Donc les yeux sont des yeux de sécurité. Donc en fait, quand on a fini de monter la tête, il y a avant de mettre le capot, hein, pour fermer le haut de la tête, c'est là qu'on met les yeux. Alors moi j'utilise, alors on peut les broder aussi, hein, sans problème. Moi j'utilise des yeux de sécurité. Je vous mettrai le lien aussi en barre d'infos. C'est ça, hein, que je veux dans mon podcast, c'est pour les débutants, voilà, que vous sachiez où tout trouver. Donc, il ne faut pas hésiter à me poser des questions si vous voyez quelque chose et j'ai pas spécifié où on pouvait le trouver. Donc, pour les yeux, hop, c'est une boîte de yeux. Il y en a de toutes les couleurs et de plusieurs tailles. Bon, là, c'est un peu mélangé, hein, parce que j'ai des museaux, voilà. Alors franchement, elle n'est pas chère du tout. Et c'est sur Amazon, je vous mettrai le lien. Voilà, c'est génial. Donc voilà pour les poupées. Je crois que je vous ai tout dit. Bah, après les vêtements, voilà. Hein, moi, la culotte, là, elle est crochetée. Ça a été fait par ma maman en couture. Voilà. Ça, c'est le maillot de bain a été crocheté. Hop. Voilà. Alors c'est pareil, dans son livre à Isabelle, on trouve beaucoup de vêtements. Il y a un large choix, il n'y a pas de souci. Ça c'est pareil, ça a été crocheté. Mais j'aime bien mélanger en fait, les habits en crochet et en couture. Je trouve ça rigolo. Donc voilà pour les poupées. Alors, donc maintenant, je vais vous parler, parce que je prends des notes, hein, évidemment, qui sont sur mes genoux, dans mon super carnet là-bas. Après les poupées, donc ce que je préfère faire, je voulais vous parler évidemment, chaque crocheteuse et tricoteuse, je pense, a toujours une couverture en cours. Donc forcément, moi aussi, j'en ai une. Et je vais donc vous la montrer. Alors, c'est des projets à long terme, ça. Enfin, pour moi, en tout cas, très long terme. Alors, j'utilise un diagramme que j'ai trouvé sur internet qui est franchement très simple mais qui rend bien. Je vous le mettrai aussi en barre d'infos parce que franchement je vous le mettrai en barre d'infos. Je l'ai eu sur Pinterest. Voilà. Il est très simple, hein. Et je crois bien même qu'il y a un tuto sur YouTube qui l'explique, ce diagramme. Donc je vous le mettrai bien en barre d'infos. Et donc ça donne ces carrés là. Voilà. Je trouve ça super sympa. Et franchement, quand on en a fait 2 ou 3, après on a pris le coup, c'est super rapide. Voilà, ce sont les couleurs principales. Hop. C'est un joli dessin, je trouve. Et donc, alors pour faire ces carrés, j'ai utilisé, alors là, alors c'est pareil au niveau de la laine. Parfois je me fais plaisir et j'achète de la laine enfin de meilleure qualité, quoi. Enfin si, il faut le dire,
Et parfois, comme tout le monde, j'achète de la laine, par exemple là chez Zeyman, pour ma couverture, qui est géniale. C'est la Julia. Voilà. Donc en fait, pour ma couverture, j'ai pris du moutarde, du blanc, le noir et le bleu canard, vert, je sais pas trop. Voilà. Donc c'est la Julia, chez Zeyman. Et elle se crochette au 7-8. Mais moi, mes carrés, je les ai fait au 5. Pour que ça soit assez serré. Donc je les ai travaillés au 5. Donc eux, ils disent 7-8. Et c'est quoi? Acrylique et laine. 80% acrylique, 20% laine. Et c'est lavable à 30. Pour une couverture, vaut mieux quand même. Donc voilà, le tout douce. C'est tout moelleux en fait comme laine. Donc voilà pour la Julia. Alors, et la couverture, parce que je l'ai commencé quand même. Alors, ça va pas être évident à vous la montrer. En fait, ce qui est long sont les carrés, mais c'est aussi de tous les raccrocher. Ça, c'est quelque chose quand même. Hein. Alors, je m'étale par terre dans la maison. Le chat souvent va dessus, forcément. Ah, voilà. Ça donne ça. Ouais, on voit un petit peu quand même. Voilà. Donc, en fait, j'ai encore... j'en fais pas une immense. Hein. J'ai encore un rang à faire. Alors, ma maman, elle a fini la sienne. Ouais, c'est chouette. Donc, voilà. Et en fait, je les réunis... là, on voit mieux de ce côté-là. Au crochet, pas en couture. J'ai décidé de les réunir au crochet, voilà, en faisant un point tout bête. Alors ça c'est pareil, je pourrais vous mettre le lien aussi. Il y a un lien qui explique comment réunir les carrés granit pour faire des couvertures ou des petits plaids, voilà. Et maintenant, il faut que je trouve un modèle pour faire le bord, la bordure de la couverture. Je sais pas encore, je vais faire un truc simple, hein, mais... Donc voilà. Donc la prochaine fois, elle sera peut-être finie. Ou pas. Je vous montrerai ça. Donc voilà. Pour ma petite couverture qui sera prête au moins début d'hiver prochain, c'est sûr. Alors, je reprends mes petites notes. Mon carnet Lama. Coucou Chris. Alors, j'espère que ça ne sera pas trop long, trop... Bah écoutez, je verrai vite. Hein. Donc, je voulais vous parler maintenant, ah oui, d'un livre qui est super génial. Bon, toujours le crochet. Hein. Et donc, moi, j'ai fait un sac. Un sac avec ce... il y a des modèles de sacs, d'écharpes. Voilà. Alors, je vous montre. C'est Granifolie à crocheter. Voilà. Alors, il travaille beaucoup avec l'alpaga. J'adore. L'alpaca ou l'alpaga, je ne sais jamais comment on dit. Bon, c'est une laine que j'adore. Puis les animaux aussi. Voilà. Donc ça, par exemple, c'est un châle. Un sac. Voilà, il y a beaucoup de sacs avec les carrés granit. Super joli. C'est un petit haut. Ah voilà, il y en a un autre de sac. Donc voilà. Ah oui, il ne faut pas que je vous montre trop. Oh, trop de diagramme. Là, un exemple de châle. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je vais vous montrer un autre modèle de sac. Je vais vous montrer le mien. Hein. Donc moi, j'ai fait... Parce qu'en fait, c'est pareil, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Quand on fait un sac en carré granit, il y a plusieurs façons de le monter, avec plusieurs nombres de carrés à faire. Il y a des sacs 22 carrés, des sacs 45 carrés, je crois. Et selon le nombre, on les positionne différemment pour monter le sac. Donc, alors moi, mon sac, je vous montre. Hop. Voilà. Moi, c'est un sac 22 carrés, il me semble. Alors,
il n'y a, y a pas de couture là, hein, c'est juste la façon de plier le sac qui fait qu'on a un bord comme ça, voilà. Enfin, on croirait enfin, qu'on a fait une couture exprès pour faire les côtés, mais pas du tout, c'est le pliage du sac. Voilà, j'aurais dû le remplir pour... Donc avec une lanière en coton, hein, toute bête, que j'ai cousu. Alors en fait, j'ai mis un bouton pour fermer, un beau bouton. Bon, lui, je l'avais acheté à une foire ou au marché. Enfin, voilà. Alors, hop. Donc, voilà. Et en fait, je l'ai doublé. C'est mieux de doubler ces sacs, hein, parce que sinon, ce sont tout passe au travers. Donc, voilà. Je l'ai doublé, c'est du tissu de chez Mondial Tissu. Et donc, le lien, enfin la anse, je l'ai cousu entre la doublure et le carré granit. Voilà. Elle est cousue entre deux. Voilà, voilà. Alors, ce sac, c'est donc le 22 carré. C'est pareil, je ne sais plus si je vous le dis ou pas. Je me répète peut-être. Bon, c'est pas grave, au cas. Je mettrai dans la barre d'infos les différentes façons de coudre les carrés et de les replier pour faire le sac, selon le nombre de carrés. Si c'est un 22, voilà. On les a, là, il y en a 3 ou 4, je crois, de sacs. Et à chaque fois, ils mettent, forcément, ils expliquent hein, avec le petit... vous voyez, par exemple, là, c'est pas celui-ci que j'ai fait. Donc ça, c'est un, voilà, ça, c'est un 22 carré. Et donc, ils mettent le... Voilà, ils mettent le dessin pour replier le sac comme il faut et où le coudre. Voilà, donc ça par exemple c'est un 22 carré. Moi j'ai fait, je vous montre vite fait, un... Ah bah non, c'était un 22 carré aussi. Oui bah oui, c'est ça. Alors, que je vous montre un autre. Vite fait, rapide, voilà. Ça c'est un... Alors là ce sont des hexagones, mais voilà, fallait en réaliser 46. Il est super joli celui-là. Voilà, 46. Et là, on voit bien le pliage qui est différent avec où coudre, puisque là, il y en a 46. Voilà. Et celui que j'ai réalisé là, c'est celui aussi, donc avec 22 carrés. Alors après, j'ai pas pris le même diagramme de carré. Voilà, moi c'est celui-ci. 22 carrés. Donc j'ai choisi une autre anse, c'est pas les mêmes couleurs. Et j'ai pas choisi non plus le même diagramme. En fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais ces carrés-là, celui-là, sont le même diagramme que le carré de la couverture, que je vous mettrai donc en barre d'infos. Et ces carrés-là sont des carrés granit, les plus simples. Enfin, sont tous des carrés granit, mais... C'est le carré granit basique, on va dire. Je sais pas s'il a un nom particulier, je me trompe peut-être là. C'est pareil, je suis pas. Donc je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos de celui-ci qui est super pour les débutants, super facile à faire, franchement. Alors là, vous pouvez faire un sac qu'avec les carrés granit. Donc voilà. Alors ça, ce sac, je l'ai crocheté au numéro 3, crochet 3. Et j'ai utilisé, alors là c'est pareil, hein, encore Zeiman, je suis désolée. Mais alors ce coton-là, il était, c'est pas que du coton, je crois. Il est génial ce coton. Oh, franchement, je fais plein de choses avec. Il est super, franchement, il est vraiment de bonne qualité. Enfin, moi je trouve. Hein. Donc il se crochette au 3-4. Et il n'y a pas que du coton. 50% acrylique, 50% coton. Pour faire des hauts aussi, il est génial ce coton. Donc voilà pour mon sac. J'étais toute contente. Maintenant, je vais frimer avec. Donc voilà. J'espère que je ne vais pas trop vite. Donc voilà. Là, ici, alors le décor derrière moi, c'est le bureau dans ma chambre.
Mais à chaque fois que je ferai un podcast, j'essaierai de changer de pièce. En fait, je trouve ça sympa de voir un décor différent à chaque fois. Donc voilà. Alors, maintenant je voulais vous parler d'un petit haut que j'ai fait à ma fille. Alors ça va être assez rapide. Normalement, si tout fonctionne et si j'y arrive, parce que c'est pas sûr, vous allez voir apparaître la photo de ma fille avec, elle le porte. Alors c'est pareil, ce petit haut qui est là, hop, je l'ai fait. Alors c'est un mélange de tutos. Alors moi je suis très tuto sur YouTube, ça m'aide énormément, j'aime bien. Et il y a plein de créatrices, enfin, je sais pas, de youtubeuses on va dire, ouais plutôt, que j'aime beaucoup, mais que vous connaissez sûrement. Mais bon voilà, toujours pour les débutants, Crochet Maniaque, je crois, j'adore. Mamie Crochet, bien sûr. Voilà, déjà c'est ces deux personnes que j'aime beaucoup. Et donc ce petit haut, qui normalement doit apparaître en bas à droite, j'espère. Voilà, c'est un petit haut d'été. Voilà. Donc en fait, il se porte ça là. Bah, de toute façon, voilà, si vous le voyez en photo, c'est parfait. Alors, je l'ai crocheté au 3 avec la même laine, enfin le même coton acrylique chez Zeyman. Voilà. J'aime bien cette couleur, enfin un peu écrue. Alors, j'ai pris, toujours je vous le mettrai bien sûr, je vous mets tout en barre d'infos, hein, parce que c'est vraiment le but en fait. Donc j'ai pris, alors il y a deux tutos qui sont mélangés là. Hop. Les bonnets. Alors les bonnets c'est facile à faire, franchement on met pas longtemps à faire ça, hein. Ça c'est pareil pour les débutants, c'est génial. En fait c'est une chaînette et après on va travailler d'un côté de la chaînette puis de l'autre et comme ça on monte en faisant des augmentations en haut, hop hop hop, en bride, ouais. Donc ça monte très vite. Alors le tuto du bonnet, donc que de cette partie là vraiment, hein, sans la bordure ni rien, c'est un tuto sur YouTube de Mamie Crochet. Elle explique super bien les différentes tailles de bonnet. Alors en fait on change de crochet, hein, pour la taille, tout simplement. Ou alors moi je vais aussi tout simplement continuer, vous verrez, continuer les allers-retours, hein, pour grandir aussi le bonnet. Comme ça au fur et à mesure on voit aussi la taille, c'est vraiment bien. Et après, pour la bordure, enfin le bas, donc une fois qu'on a fait les deux bonnets, ben, tout simplement on commence une chaînette de, je sais pas, je dis n'importe quoi, de 16 mailles. Hop, on vient s'accrocher au premier bonnet, on continue la chaînette. On accroche le deuxième bonnet, on continue la chaînette sur le bonnet, puis on la continue dans le vide. Et puis après, on va venir faire des allers-retours pour monter la bande. Alors, les débutants peuvent très bien faire une bande tout simplement. Là, il y a plusieurs points. Donc ça, c'est le point arcade. Alors, je vous mettrai le lien qui est expliqué. Alors, c'est Tracy M. Crochet qui le montre dans son tuto du bikini. Elle montre aussi les bonnets et tout ça, mais je pense que c'est une façon différente. Enfin bon, moi j'aimais bien. Et elle montre donc le bas du bikini comme ça qui descend en crochet arcade ainsi que la bordure du bonnet. Ça aussi, c'est la bordure arcade. C'est pareil, elle explique super bien, elle fait des choses superbes. Donc voilà, c'est un mélange de ces deux tutos. Et j'ai aussi mis j'ai fait 2 ou 3 bandes de brides tout simplement. Et donc les débutants peuvent faire que les brides. Ça fait une bande de brides ou de mailles serrées même. C'est franchement, voilà. Voilà pour ce petit haut. Je vais faire sûrement, mais je vais en faire plusieurs de petits hauts comme ça. En plus j'ai des idées, mettre un bijou au milieu, enfin voilà. À voir, à creuser comme idée. Voilà. Et bien disons, j'avais mon verre d'eau, j'ai super soif. Moi je sais pas où il est, c'est pas grave. Alors ensuite, bon ça, tout ça ce sont des projets finis, sauf la couverture, qui sera peut-être finie la prochaine fois.
Et maintenant, je voulais vous présenter un projet qui est en cours. Ça sera le dernier projet pour cette fois, parce que je veux pas vous faire trop long. Déjà là, j'ai fait peut-être long, mais bon, bah, je sais pas. Faut pas hésiter à me dire, à me conseiller. Enfin, il n'y a pas de problème. À me poser des questions. Enfin, voilà, avec plaisir. Donc, ah oui, je suis tombée en amour de ce loup. Alors évidemment, là, il est en noir et blanc. Si j'y arrive toujours pareil, en bas, vous allez voir la photo, mais en couleur du loup. Il est super ce loup. Alors, c'est un tuto payant que j'ai eu, pas sur Etsy cette fois-ci. Alors, c'est un tuto de Sabine Lacarrière. Et je sais plus sur quel site je l'ai eu. C'est pas vers lui, c'est... Bon, je vais vous mettre le lien en bas. Je sais plus. Je sais plus. Je vais vous mettre le lien en bas. Bref. Voilà. Pour ce loup. Donc, ce petit loup, je vais le faire. Alors, où est-ce que j'ai mis le sac? Ah, il est là, derrière moi. Excusez-moi. Voilà, super sac à projet. Alors, j'ai commencé les pieds. Mais rien que les pieds, ils sont excellents. Hop. Je sais pas si vous allez bien voir. Oh, on voit pas très bien. Voilà, là on voit mieux. Alors, je vais le travailler ce loup. Oh là là, j'adore cette laine. C'est de l'alpaca, je crois qu'on dit comme ça. 100% alpaca, concept. Je l'avais acheté dans une petite boutique à Aix. C'est doux, j'adore cette laine. Voilà. Voilà. Donc Baby Alpaga 100% et c'est de chez... Bah, c'est Katia. Concept by Katia. Ah bah ça j'avais même pas vu. Donc voilà, je le travaille comme ça et en blanc. Voilà, je vais le faire de ces deux couleurs, ce petit loup d'amour. Mais j'ai pas pris le temps encore de continuer. Voilà. Et comme toutes, j'ai 3 milliards de projets, plein la tête, enfin voilà. Plus ma petite boutique, enfin notre petite boutique, pardon, qui démarre un peu, donc mais il n'y a pas grand chose, ça va vite. Ben écoutez, j'espère que ça peut vous amener des choses, surtout pour les débutants bien sûr, parce que forcément, voilà quoi. Et je vous dis à bientôt avec d'autres projets, d'autres livres, d'autres modèles. Et je vous fais un gros bisou. Portez-vous bien surtout. Et quand même un petit mot, allez, même si c'est rabat-joie, tant pis. Je sais que c'est le déconfinement, mais faites attention quand même à vous et surtout faites attention aux gens fragiles et aux autres. Voilà. Portez un masque et respectez les distances et voilà, protégez tout le monde et vous-même. Bon bah sur ce, gros bisous et à bientôt.